Bonjour, je vous retrouve pour la suite du tuto de l'album 20 par 20. Donc à la demande générale, je vous ai préparé la liste du matériel. On m'a demandé combien j'utilisais de ceci, de cela. Donc je récapitule. Pour le papier déco, il vous faudra 16 morceaux de 19,5 sur 19,5. Plus 2 morceaux de 20 par 20. Donc 2 morceaux. Hop là, pardon. Donc 2 fois 20 sur 20, ça c'est pour les couvertures. Donc à droite et à gauche. Voilà. Donc 2 fois 20 par 20, 16 fois 19,5 sur 19,5. Il vous faudra 7 enveloppes. Donc 7 enveloppes de 16 sur 16 cm. Voilà. Après, vous aurez besoin de 8 pages de 20 sur 20. Donc des pages papier classique, hein, blanc, beige, ce que vous voudrez. Donc 8 pages de 20 par 20. Puis pour les rabats, il vous faudra 10 morceaux de papier de 18 cm de hauteur sur 11 cm. Sur les 18 cm, on a fait un pli à 2. Et on a toujours un morceau de papier donc de 16 par 11. Pour des photos de 9, non, pour des photos de 10 par 15, excusez-moi. Et après, il vous faudra 10 morceaux de papier de 16 cm sur 13. Et sur les 13 cm, on a fait un pli à 2. Comme d'habitude. Hein. Donc ça fait toujours un emplacement pour des photos 10 par 15. Donc ça vous fait toujours 11 par 16. Hein. Et enfin, pour les cartes, il vous faudra 10 morceaux de 11 sur 30. Et sur les 30, dans ce sens, on a plié en 2. Donc j'ai plié une feuille entière en 2 et j'ai coupé à 11. Voilà. Et les enveloppes, 16 sur 16, il en faudra 7. Je sais pas si tout va rentrer sur la table. On essaye. Voilà. Donc on va continuer le tuto. Alors, la seule différence par rapport au tuto que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que pour gagner du temps, parce que sinon ça va durer de plombe, et il faut que je me dépêche parce que comme je fais cet album pour le petit de mon frère, le 13 mai, c'est son anniversaire, petit Alexandre, il a 1 an et il faut que je me dépêche un peu. Donc je vous ai tout préparé. Donc je reviens avec mon bazar. J'arrive à tout attraper d'un coup. Hop, voilà. Donc on en était à la page, on avait fait les 8 premières pages, les 8 premières pages. Donc l'album original 20 par 20 à 4 pages en 8 pages. Donc on avait fini l'album comme je vous l'ai présenté. Donc là on attaque l'autre partie de l'album, la partie à droite. Donc pour la partie, que je ne me mélange pas les pinceaux. Donc ça, ce sera la page numéro 9. Donc pour la page numéro 9, j'ai prévu donc 2 rabats. Donc un à droite, un en haut et une carte. Donc je vais d'abord coller la carte. Ça c'est la carte que j'ai collée tout à la fin. Hier matin ou hier soir, je sais plus, où je vous ai dit, je me suis trompée, je voulais faire un emplacement pour mettre une carte dessous. Donc j'ai collé une enveloppe et j'ai laissé ouvert en haut. L'enveloppe est ouverte, bien sûr, le passage en haut. Donc sur ce passage, on va y coller, on va y insérer, une carte, enfin un emplacement photo, hein, un rabat si vous préférez. On va l'insérer derrière la carte.
Donc étant donné que c'est la même distance, la même dimension que la carte, hop, je vais reprendre ma cartonnette. On rebloque. Je vais insérer la carte juste derrière l'enveloppe. Donc je prends mon cutter. Attention de ne pas couper l'enveloppe, hein. Ni l'enveloppe ni vos doigts. Hop, je me mets à quelques millimètres. Voilà. Hop. Oui, je suis vraiment juste à 1 millimètre de l'enveloppe, hein. Donc j'insère ma carte à l'arrière, sur l'arrière. Ah, je vais couper un peu juste peut-être. Rajouter un tout petit poil. Voilà, on va la coller comme d'habitude. J'essaie de m'aligner par rapport à l'enveloppe. En fait, eh bien, j'y arrive pas. Ouais, je n'ai pas coupé comme il faut. Bon, on recommence. Du coup, il va me manquer juste les 2 mm. Juste ce truc pour enquiquiner le monde. Donc, je recommence. Je vais remettre ma carte. Enfin, mon rabat sur l'arrière. Le but étant de m'aligner. J'aimerais bien. Comme pour cacher une partie de l'enveloppe. Voilà, on va y arriver. Un petit morceau de scotch que j'ai dû ranger. Et ben, je sais pas. Il est passé où? Il est là. Hop. Hop là. Voilà. Ça, c'est pour renforcer mon papier. Et je vais faire pareil. On va biseauter celle-ci. Hop. Je vais la mettre ici. Donc, je vais faire pareil. À moins que je la mette sur l'arrière. Voilà, on va la mettre sur l'arrière. Alors, le but étant d'avoir toujours un petit peu de décalage par rapport aux cartes précédentes. Donc là, je dois être à 2 cm et demi. 2 cm et demi d'en bas. Et je la colle à droite. Donc sur l'arrière de mon papier déco. Voilà. Ça, c'est tout. Hop, il n'est pas là. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 9. Hop, on la met de côté. On va attaquer donc la numéro 10. Alors, vous me connaissez. Pas d'album, pas de pochette en biais, pas de Sophie. Donc là, j'ai préparé une pochette. Donc, j'ai préparé un morceau de papier. Je vais vous dire tout de suite. Donc, d'une hauteur de
15 cm. Mon crayon, ça c'est le stylo. Alors le crayon il est là. Donc là j'ai 15 cm. Sur la largeur bien sûr j'ai 19,5. Plus 2, donc 19, 21, 22, 23. J'ai 23 et demi sur une hauteur de 15. J'ai fait un repère ici à 8 cm. Ici j'ai 8. Donc sur la hauteur ici il y a 8. Il y a 23 et demi en largeur et 15 cm en hauteur. Ça c'est pareil. Quel côté il est là. Hop, je colle. Donc j'insère directement la pochette autour du papier déco. Comme ceci. Et je colle. Il va falloir changer de pot de colle justement. Alors je fais ça pour pas que la colle bave justement partout, parce que du papier déco bleu j'en ai pas énormément et j'aimerais bien ne pas trop en gaspiller, parce qu'après quand ça déborde, hop, je sais pas comme il faut là. Oh ça ira, vous inquiétez pas, ça ira très bien comme ça. C'est un petit peu dépassé, vous voyez. Oh c'est pas bien grave. Donc ça c'est la page numéro 10. Voilà. Hop, après la page numéro 11. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La page numéro 11, c'est celle-ci. Hop, ça, c'est la 12. Ça, c'est un peu plus spécial. Donc, pour la page numéro 11, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu... Ben, je sais plus, je ne me rappelle pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais y mettre une enveloppe. Mais je vais l'utiliser comme rabat. Je suis hors champ, là, pardon. Je vais enlever ce truc-là. Donc, je vais mettre mon enveloppe tout en haut à gauche. Ça veut bien s'y mettre. Bon, on peut laisser un peu de papier, hein. On peut laisser apparaître un peu de papier. Et je vais coller la languette de l'enveloppe sur l'arrière. Ça va me servir de rabat. Alors, vous pouvez la recouper hein, si vous trouvez que c'est trop grand. Hein. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, ça c'est tout. Donc comme ceci, j'avais prévu une cascade. Donc il vous faudra 3 morceaux. Ah, 3 morceaux de papier de 13 sur 16, comme d'habitude. Donc c'est pour ça que je prends un papier à rayures. On va faire 3 cascades. Donc on va en mettre une en haut. Je vais essayer de me décaler un peu par rapport à mon enveloppe. Voilà, pour que ça dépasse un petit peu. Pour que j'ai une... Donc en haut, je dois être à... Je suis à 2,5 cm et demi du bord. Donc pareil, j'essaie de me mettre droite. Je fais un repère aux 2 extrémités et je coupe. Je vois pas mon repère. C'est pas grave, je gommerai après. Voilà. Donc je coupe. Tac. Gommer ça.
Voilà, donc je vais insérer ma première carte, enfin mon premier rabat. Alors je ne le colle pas tout de suite, hein, comme d'habitude. Je l'insère, ça me fait un repère pour la suite. Donc c'est pareil, je vais essayer d'équilibrer tout ça. Donc mon but étant que le dernier soit presque à ras de ma page. J'ai dit presque. Je vais me mettre un peu à cheval, je suis trop basse, quoique. Voilà. Donc, on va prendre celui-là, on va faire un repère, on va se mettre au droit tant qu'à faire. Donc, par rapport à la carte, à l'emplacement photo précédent, je suis à 3 cm. Donc, de là à là, je suis à 3 cm. Hein. Voilà. Hop. Pas bouger. Et normalement, je devrais être à 3 cm aussi. Voilà. Donc, du premier rabat au deuxième, je suis à 3 cm. Et du deuxième au troisième, je suis à 3 cm aussi. Droite, si possible, Sophie, merci. Donc, à ras, je peux pas. J'ai pas pensé. C'est quand même un poil, mais vraiment pas beaucoup. Faudra faire très attention. Hein. Donc, je suis pas droite, ça fait rien. Je me repère comme ça. Hop, allez, on coupe. 3 cm. J'ai perdu mon repère. Voilà, sur cette hauteur-là. Hop. Tac. Et pareil, je coupe. Bon, ces petites cascades, c'est très très joli, mais c'est quand même pas évident. Et j'avoue que quand on commence ce scrapbooking, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein, ça, je l'admets. Après, bien sûr, c'est une question de calcul de mesure. Hein, si vous préférez prendre des mesures, chaque carte mesure temps par temps. Voilà, moi, je préfère installer mes cartes. Alors, attention quand vous gommez, parce que j'ai remarqué que certains papiers décolorent quand on gomme, quand on insiste un petit peu avec la gomme. Donc, ça fait rien s'il reste quelques micro-traces, pardon. Voilà, donc comme d'habitude, on va commencer par le bas. Ça sera plus facile après pour coller le reste. Donc, on va mettre un peu de colle sur la languette. Comme je suis tellement juste là. Alors, le cutter, on t'a mis un tout petit peu là, le millimètre qui manque. Comme je suis vraiment au bord, je voulais pas couper davantage. Mais le but c'est que tu tournes quand même. Hein. Voilà, merci. Je vous dis, quand on commence en scrapbooking, c'est vraiment pas évident. Ouais, ça c'est que je suis calé comme ça. Ouais, je suis pas comme il faut, ça m'énerve. Pour quelques millimètres, il va m'enquiquiner.
parti pour me kikiner jusqu'au bout. Alors, les dunes, on va y arriver. Son pli. Et deux. Et la dernière. Oh, quelquefois c'est trop large et quelquefois c'est trop juste. Vous voyez, voilà. Hop, c'est tout. On va renforcer tout ça derrière parce que là, on a vraiment coupé très près du bord. Le scotch ici. Hop. Toujours un petit morceau de trop. Voilà. Et le dernier bout. Non mais mon but c'était que tu te mettes tout au bord parce que là... Voilà, c'est tout. Donc pour cette partie, on a fait 3 cascades. Donc évidemment, après avec la déco, ça sera quand même plus joli. Hein. Donc ça, c'est la page numéro... Ah, ça y est, j'ai perdu. Ça c'est 9, 10, c'est la page numéro 11. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Ça c'est le 9, 9, 10 et 11. Voilà, donc ça c'est la page numéro 11. Alors pour la page numéro 12, hop, c'est plus compliqué. Parce que je souhaitais y insérer, j'ai inversé les pages en fait, c'est pas grave. Je souhaitais y insérer un papier transparent. Donc le papier transparent, c'est toujours la même chose, hein, c'est du papier pour les reliures de... Quand on fait les classeurs, vous savez. Les classeurs avec les... Comment on appelle ça? Avec ces espèces d'anneaux en plastique. Donc j'ai pris un morceau de papier transparent. Prenez ce que vous avez l'habitude de prendre, de 17 cm sur 17 cm. Après j'ai coupé un morceau de papier de 17 cm sur 17 cm et j'ai évidé sur 2 cm. C'est-à-dire que j'ai coupé tout autour en laissant 2 cm. Ça, j'ai déjà fait plusieurs tutos là-dessus. Hein. Et je vais coller ce petit bout de papier transparent sur l'arrière de mon papier déco. Donc je colle avec cette colle. Hein. Vous avez vu sur le petit album transparent, tout en transparence, qu'avec cette colle, ça tient très très bien. On n'a pas besoin d'en mettre 50 tonnes. Hein. Vous faites le coq qui chante à 3 h du matin. Voilà, et je colle. Voilà. Et ça, on va le laisser sécher un petit moment. Ça, donc ça, c'est ma page numéro 11. Excusez-moi. Et celle-ci, avec les 3 rabats et l'enveloppe, c'est la page numéro 12. En plus, c'était marqué, oui. Donc 12. Ça, ce sera la page numéro 11. Donc ça, on va le coller dessus. Au milieu, tant qu'à faire. Et je le colle que sur 3 côtés, bien sûr.
pour pouvoir glisser sur l'arrière une photo. Alors soit vous le collez comme ça, soit on aurait pu y mettre du double face un petit peu épais pour passer la photo sur l'arrière. C'est vrai, vous avez raison, ce sera plus judicieux. Donc du scotch double face avec un peu d'épaisseur. Voilà, donc on colle que sur 3 côtés. Hein. Au ras d'en haut, pour pas gêner l'insertion de la photo. Hop. Voilà, donc un côté. Deux côtés. J'ai horreur de ce truc. Double face, c'est... Attendez, hein, c'est pas fini, il va falloir décoller la pellicule. J'ai horreur de ce truc. Pas grave. Voilà. Donc, pègue le ciseau. Alors, pour la pellicule, normalement, j'ai un petit outil. Il est là. Hop, écraser un peu. Pas trop, parce qu'après, ça gondole. J'ai remarqué. Alors, normalement, je dis bien normalement. Ouais, bon, laisse tomber. On va essayer avec les doigts, ce sera encore plus facile, je crois. Voilà. Donc, il est très bien ce truc, hein, ça fait du joli travail, mais enfin, je comprends pas qu'il me fasse des trucs comme ça, ou pour enlever la pellicule, ce soit l'enfer. Donc, attention les doigts, là. Pour coller, ça colle. Purée. Alors, je mets ça uniquement sur ce genre de cadre. Hein. D'habitude, après, j'utilise la colle ou le double face. Non, c'est normal. Simple. Hein. Donc, on va se centrer au mieux. J'essaie d'enlever les petites poussières avant. Hop. J'ai dit poussière, au revoir. Et je vais me mettre au milieu. Voilà, ça, ce sera tout. Donc ça, c'est la page numéro... Après, il y aura de la déco, évidemment. La page numéro 11. Hein. Voilà, puisque celle-ci, avec l'enveloppe et le rabat, c'était la 12. Hein. Donc 11, 11, 12. On va y arriver. 13. Et là, je crois. Hop. Ouais, c'est ça, 13. Donc la 13, il y avait 2 cartes. Toutes simples. Donc ce sont 2 cartes. Pareil, comme d'habitude. Hein. De 15, de toute façon, on ne peut pas faire plus sur une feuille à 4, puisqu'on a 30 cm. On ne peut pas tout à fait. Donc, j'ai plié en 2, donc je suis à 14,10 poussières. Donc, pour moi, ça fait 15 sur 11. Hein. Donc, pareil, on va en coller, mais en laissant une ouverture sur le haut. Donc, je colle que sur... on aurait pu faire une... Oh, on va faire comme ça. Donc, je colle ici. Donc, en bas, enfin en haut, à gauche et en bas. Le camion poubelle qui passe. Je me mets à 1 cm du bord. Hein. Et évidemment, comme une andouille, j'ai pas sorti mes poubelles. Super. Voilà, je suis à pas tout à fait 1 cm. On va décaler un tout petit peu. Donc, je suis encore un peu trop haute. Voilà. Donc, 1 cm. Et là, je dois être à 0,5. Voilà. Hop, donc une dans ce sens. Et une dans l'autre. Mais celle-ci,
on va y faire un petit rabat, une pâte de collage. Donc, une chute de papier là. Voilà, donc une pâte de collage. Donc il me faut un morceau de 11 cm de largeur. Pas besoin de lourd, de 11 sur 4. Donc 11 cm, c'est la largeur de ma carte. Donc 11 cm. Je fais un pli à 2. À 4, je coupe. Voilà. Je fais une petite languette de collage sur ma carte, comme on avait fait sur la première partie. Hop, on va biaiser un peu. Et j'ai pas pensé à sortir mes poubelles. Pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est embêtant parce que du coup, il faut que je trouve un endroit où les jeter, quoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Donc, je mets ma languette comme ceci. Hop, je vais la coller sur l'arrière de ma carte. Hop, j'ai coupé trop grand. C'est pas grave, on recoupera. Hop, on va couper ce qui dépasse. Et je prends les ciseaux à l'envers. Voilà. Hop. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Ça après. Donc comme pour la première partie, je vais la coller ici, mais dessous, pareil, je me décale un tout petit peu. Je vais me décaler un peu comme ça j'ai la place de mettre un texte. Donc je suis à, on va mettre à 3 cm à peu près. Enfin, à peu près, non, pas à peu près, à 3 cm. Donc 3 cm ici. Donc je fais pareil comme d'habitude, un petit repère. Alors attendez, là je suis à, on va se mettre à 1, ce sera plus joli, hein. Donc je fais un repère à 1 cm tout le long, tout le long, le bord. Voilà, je repositionne ma carte. Donc mon premier petit point était ici. Ah, je suis à contre-jour, je vois pas. Je vois pas ma ligne. Voilà. Donc mon premier point était ici. Et le second sera là. Hop, la règle, comme d'habitude. Le cutter et je coupe. Voilà. C'est tout. Petit bout de gomme. Allez, on insère la carte. Donc comme d'hab, on va coller comme ça directement, ce sera plus facile. Pas des masses, hein, vous en mettez juste un petit peu. De toute façon, après, vous savez qu'on met du scotch double, qu'on met du scotch derrière pour renforcer. Donc voilà. Impec. Et je scotche. Hop, je vais enlever ce truc rouge là. J'en ai partout le scotch. Donc ça, c'est la page numéro 13. Ça, c'est tout. Hop, dans ce sens, pardon. C'est tout. Donc une carte comme ça et une carte qui peut faire double rabat. Donc ça, c'est la numéro 13. À combien de temps on en est là?
Bon, ben ça va, on va s'arrêter donc au numéro 13. En plus, ça va vous porter chance, j'en suis certaine. On se retrouve pour la suite et normalement la dernière partie, hein. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.